C'est une cour du lycée technique 1er mai prise d'assaut par les médias ce lundi après-midi, jour de la délibération des baccalauréats techniques et professionnels, session de juin 2019. Dans la salle où cette délibération doit avoir lieu, aucun membre du jury n'est présent alors qu'il est déjà 15h30. L'heure décisive annoncée est en train de passer et la presse s'arme de patience dans les causeries. 15 minutes plus tard, les membres du jury font leur entrée dans la cour et puis dans la salle aménagée pour la circonstance, dans un climat visiblement convivial. Après pratiquement 1h30 de discussion et de traitement, le verdict du baccalauréat technique et professionnel tombe. Les statistiques annoncées en grande pompe par le chef de service des bacs techniques. Inscrits 15 251. Présents 14 931. Absents 320. Admis du coup 2282, soit un pourcentage de 15,85%. Admissible 5813, soit un pourcentage de 38,93%. Refusé 7156, soit un pourcentage de 46,92%. Arrêté aux moyennes de 10% pour l'admission et 8% pour l'admissibilité, ces résultats sont nettement à la hausse, à en croire le président général du jury qui se félicite pour la rapidité avec laquelle le travail a été effectué, de la compilation des copies jusqu'à la délibération des résultats. C'est une grande première. Le bac a commencé le 4, il se termine, on publie les résultats le 1er. C'est pour la première fois. Ça veut dire que c'est un score appréciable qu'on a obtenu. On a beaucoup travaillé et vous avez vu les résultats. Nous sommes très contents. D'ailleurs, moi-même, je suis très content des résultats obtenus et c'est une grande première. Rappelons que 14 931 candidats avaient affronté le baccalauréat technique. 8 095 se sont montrés plus meilleurs, parmi lesquels 2 282 admissions et 5 813 admissibilités, lesquelles affronteront le deuxième tour de cet examen à la date qui sera fixée dans quelques jours. Ouverture ce lundi à Brazzaville de l'atelier de formation des agents évoluant au sein de la direction des fouilles archéologiques du ministère de la Culture et des Arts. Une session qui portera entre autres sur les instruments de mesure topographique et sur les différentes approches cartographiques. La thématique choisie pour cette session est justifiée par le fait que la topographie et la cartographie sont absolument nécessaires à l'archéologie pour la situation et la délimitation dans l'espace des zones riches en matériel archéologique, pour les inventaires des sites archéologiques et pour l'établissement de la carte archéologique de notre pays. Cet atelier permettra aux participants de maîtriser entre autres l'utilisation du GPS 1, de représenter les cartes d'un point sur une cartographie. À l'issue de la formation qui sera proposée à partir de ce jour, les participants seront capables de maîtriser l'utilisation d'un GPS, lire correctement une carte topographique, représenter les coordonnées d'un point sur une carte, s'orienter à l'aide d'une carte dans des zones isolées. Organisée par la direction des fouilles archéologiques, cette session de formation qui a débuté ce lundi 1er juillet prendra fin le 5 de ce même mois. L'université Henri Lopez a organisé samedi 29 juin dernier une marche sportive rassemblant le personnel administratif et étudiants de cet établissement privé d'enseignement supérieur. Dénommée Marche Party, cette première édition a permis aux marcheurs de parcourir plus ou moins 10 km pour un seul objectif. Nous avons, durant l'année académique, un certain nombre d'activités. Et pour cette année, nous avons pensé qu'il fallait que nous puissions organiser à la fin des examens et de l'année académique une marche sportive permettant aux étudiants d'essayer un peu de déstresser après 9 mois passés dans les salles de classe, dans les amphis. Et ça leur permet de se détendre et d'aller en vacances juste avant les rattrapages. Marche de solidarité et de convivialité entre étudiants et administrateurs, l'université Henri Lopez ne compte pas s'arrêter là. Nous pensons que l'année prochaine, nous pouvons faire mieux
en intégrant et en invitant les autres établissements. Parce que, bon, au jour d'aujourd'hui, on fait qu'avec l'Université Henri Lopez, nous avons un partenaire qui est Globaline qui nous a soutenus. Et nous pensons que l'année prochaine, nous pouvons faire mieux avec plusieurs disciplines, notamment le nzango, le football. Épuisés en mi-parcours pour certaines n'ayant pas l'habitude de la marche, ces étudiants ont adhéré à l'initiative de la direction de leur établissement. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative, dans la mesure où ça permet de rassembler la plupart des étudiants à la fin de l'année. Ça nous permet de nous connaître parce que la plupart, on n'est pas dans les mêmes, on fait pas les mêmes filières. Donc ça nous permet de nous connaître, de savoir qu'on est dans la même université. Si, ça m'a beaucoup plu, au contraire. C'était pénible, mais c'était amusant, c'était bien. On s'est détendu, on a marché, ça nous a fait du bien. Un peu de sport dans le corps, c'est bon. Après 2019, le rendez-vous est donc pris pour la fin de l'année académique 2019-2020 pour la deuxième édition de Marche Partie organisée toujours par l'Université Henri Lopez.